C'est chaud maintenant. Dans moins de 24 heures, Vladimir Poutine a secrètement envoyé des commandos redoutables, des forces spéciales ultra expérimentées avec des compétences de combat avancées pour protéger personnellement Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Mais attention, ce n'est pas tout. Un accord silencieux a été conclu entre Moscou et Ouagadougou, ce que ça veut dire que toute attaque contre Ibrahim Traoré, directe ou indirecte, sera considérée comme une attaque contre la Russie elle-même. C'est Vladimir Poutine en personne qui l'a affirmé. Voilà ce que signifie un vrai leader intelligent et stratège. Ibrahim Traoré a clairement appris des erreurs fatales de tous les anciens leaders africains tombés dans les révolutions précédentes. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que Traoré est peut-être le premier chef d'État noir de ce siècle à avoir refusé officiellement une invitation du président des États-Unis, tout en acceptant celle de Vladimir Poutine. Ce geste est symbolique, les règles du jeu mondial sont en train de changer, les petits pays sortent progressivement de l'influence occidentale, l'Afrique en particulier est en train de reconstruire sa souveraineté. Voici plus de 2 ans que le Burkina Faso est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, dont la cote de popularité ne cesse de grandir à travers le monde. Nous avons tous vu les récentes manifestations de soutien au président burkinabé. Mais pourquoi bénéficie-t-il d'un tel capital sympathie? On va ensemble jeter un coup d'œil sur les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso depuis qu'il est arrivé au pouvoir en septembre 2022. Cela fait bientôt 3 ans. En matière de développement des ressources minières et naturelles, la nationalisation des mines d'or de Boungou et de Wagnon pour un montant d'environ 90 millions de dollars et le lancement de la première raffinerie d'or du Burkina Faso. L'or est le premier produit d'exportation du pays. En 2022, le Burkina a enregistré une production industrielle d'un peu plus de 57 600 tonnes. Celle artisanale était estimée à 457 kg. De sources gouvernementales, cette production artisanale est passée à plus de 8 tonnes d'or en 2024 pour atteindre 11 tonnes au premier trimestre 2025. Ibrahim Traoré prévoit la nationalisation d'autres mines d'or. Le résultat attendu est d'obtenir une grande part des revenus générés de l'exploitation des mines du Burkina Faso. S'agissant des ressources naturelles, plus particulièrement du coton, Ibrahim Traoré a initié en 2024 la mise en place d'un hub d'appui à la transformation